Bonjour à vous et bienvenue. Vous ne le saviez probablement pas, mais le Coran est considéré par beaucoup comme le livre le plus impressionnant qui ait jamais existé. Il contient des enseignements divers allant de la croyance en un Dieu unique, la formation et le fonctionnement de l'univers jusqu'à l'organisation de la famille. Il est considéré comme un livre miraculeux et source de savoir scientifique car on y trouve beaucoup de passages mentionnant des faits ayant été récemment découverts ou prouvés par des scientifiques. Les musulmans croient que le Coran a été révélé par Dieu au prophète Mahomet il y a un peu plus de 14 siècles comme guide à l'humanité. Le Coran est-il réellement un livre venant de Dieu? Quelles sont les preuves palpables sur lesquelles la religion musulmane se base pour affirmer que le Coran est provenu de Dieu? Pour répondre à ces deux questions, nous avons profondément analysé le Coran ainsi que les enseignements islamiques en général et avons rassemblé 5 preuves majeures parmi beaucoup d'autres qui prouvent que le Coran a une source divine. La première preuve, c'est la préservation du Coran. Bien que le livre ait été révélé il y a plus de 1400 ans, il a été parfaitement conservé. Ceci veut dire tout simplement que depuis sa révélation au prophète Mahomet jusqu'à aujourd'hui, aucun mot n'a été modifié ou enlevé dans le Coran. Rappelez-vous qu'il a été révélé avant l'imprimerie et à cette époque, la plupart des gens dans le monde ne savaient ni lire ni écrire. Considérons les autres grandes religions dans le monde, telles le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme qui ont leurs propres textes anciens. Ont-ils été préservés comme l'a été le Coran? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Ainsi, la préservation du Coran pendant tous ces siècles est une preuve qu'il est issu de Dieu, car dans le Coran même on trouve un passage disant que le Coran sera préservé par Dieu qui l'a fait descendre. Ce passage est dans le chapitre 15, verset 9. La deuxième preuve, le Coran est inimitable et ça c'est peut-être le plus grand miracle du Coran. Il est écrit dans le chapitre 17, verset 88, qu'il est impossible pour un être humain ou n'importe quelle créature de produire un seul chapitre du Coran, même si toute l'humanité devrait s'entraider dans cet effort. Est-ce que ce passage dit est sans doute une réalité car jusqu'à aujourd'hui personne n'a pu modifier ou inventer un seul chapitre dans le Coran. Ainsi, on peut dire que si l'origine du Coran était simplement l'invention de l'esprit du prophète Mahomet, alors sûrement un autre être humain avec une capacité littéraire égale ou supérieure serait capable de produire au moins un chapitre semblable. Beaucoup ont essayé et échoué à relever ce défi, et c'est malgré le modèle même, c'est-à-dire le Coran lui-même comme exemple. Par exemple, les Arabes de l'époque se considéraient et sont toujours considérés par les historiens et les linguistes à ce jour comme les maîtres de la langue arabe. Si le Coran a été écrit par le prophète Mohammed, les érudits et les linguistes arabes auraient pu rivaliser avec lui et prouver ses défaillances. De plus, de nombreux Arabes l'ont accepté comme prophète simplement en écoutant le Coran, car ils ont immédiatement su que c'était des paroles qui ne provenaient pas d'un être humain et que l'auteur devait être divin. La troisième preuve concerne les faits scientifiques qu'on trouve dans le Coran. Lorsqu'on parcourt le Coran, on y trouve de nombreux passages faisant référence aux différentes réalités scientifiques, dont certains ont déjà été prouvés par des recherches et avancées scientifiques. Par exemple, dans les chapitres 23, versets 12, 13 et 14, le Coran mentionne en détail la formation de l'embryon humain, quelque chose qui ne peut être vu qu'avec un microscope électronique. La question que tout le monde doit se poser, c'est comment Mohammed aurait pu savoir tout ça au 7e siècle, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que récemment, en utilisant un équipement de pointe ainsi que des microscopes puissants qui n'existaient pas à cette époque-là. Parmi de nombreux points scientifiques mentionnés dans le Coran, il y a le secret de l'empreinte digitale. En 1880, les empreintes digitales sont devenues la méthode scientifique d'identification après les recherches effectuées par l'anthropologue anglais connu sous le nom de Francis Galton. Ces recherches ont montré que nous avons tous des empreintes digitales, mais elles sont uniques car même les jumeaux identiques ont des empreintes différentes. Francis Galton a découvert ceci en utilisant les savoirs scientifiques et technologiques, mais c'était déjà décrit par le Coran 14 siècles plus tôt. Le passage coranique parlant des empreintes digitales se trouve dans le chapitre 75, au verset 3 et 4. Encore une fois, la question qu'on ne peut manquer de se poser, c'est comment Mohammed, un homme qui vivait au 7e siècle, ne sachant ni lire ni écrire, aurait pu savoir que le bout de doigt portait un secret unique. Sûrement, ni Mohammed ni que ce soit ne pouvait le savoir, à part le Créateur lui-même. La quatrième preuve, c'est la mémorisation du Coran. En réalité,
L'une des spécificités du Coran, c'est son caractère à être mémorisé par les musulmans jeunes et âgés. Et ça, c'est un miracle facile à comprendre. Le Coran se compose de 600 pages avec un peu plus de 77 000 mots. Et pourtant, des millions de personnes dans le monde ont mémorisé tout le Coran d'un bout à l'autre et peuvent vous le réciter sans presque aucune erreur. En fait, il y a des compétitions littérales du Coran qui se déroulent tout le temps dans différents pays du monde où on teste la récitation et la mémorisation du Coran par des enfants dont certains n'ont que 6 à 7 ans. Et non seulement ils l'ont mémorisé, mais la plupart d'entre eux l'ont fait dans une langue qu'ils ne connaissent même pas car le Coran est en arabe. Pouvez-vous imaginer mémoriser un livre japonais ou chinois de 600 pages alors que vous ne connaissez même pas cette langue? Non seulement oser le faire, c'est incroyable, mais aussi réussir-le encore plus. La cinquième et dernière preuve, le Coran prouve l'existence de Dieu, le Créateur. En fait, le Coran énonce les 3 seules possibilités en ce qui concerne la création de l'homme. Soit l'homme a toujours existé, s'est fait créer lui-même ou a été créé. Évidemment, nous n'avons pas toujours existé. Que vous croyez que l'homme a évolué à partir d'un singe, c'est que les musulmans ne croient pas, ou que l'homme a été créé directement par Dieu, de toute façon l'homme n'a pas toujours existé. L'homme s'est-il créé? Est-ce que quelque chose qui n'existe pas peut être capable de se donner l'existence? Bien sûr que non, c'est absurde. Cela laisse la seule option viable, l'homme a été créé. Ce que beaucoup d'athées demandent alors, c'est qui a créé le Créateur? Ceci est également absurde car cela conduit à une régression infinie. La régression infinie signifie simplement que si l'action A nécessite l'action B et l'action B nécessite l'action C et ainsi de suite jusqu'à l'infini, alors l'action A ne peut jamais se produire. À un moment donné, il devait y avoir une cause sans cause. Cela correspond à la croyance islamique selon laquelle Dieu est incréé. Dieu n'a besoin de rien, le Créateur est seul sans aucun partenaire. Cette preuve simple mais robuste de Dieu a été révélée au 7e siècle et écrase les athées du 21e siècle et continuera de le faire jusqu'à la fin des temps. Voilà ces 5 preuves selon lesquelles le Coran est un livre de Dieu. Faisons un bref résumé de ces dernières. 1. C'est la préservation du Coran. 2. C'est l'inimitabilité du Coran. 3. C'est l'effet scientifique qu'on trouve dans le Coran. 4. C'est la mémorisation du Coran. Et 5. C'est la preuve de Dieu dans le Coran. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez un commentaire ou une suggestion, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez toucher sur like. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.